C'est un jour très particulier pour moi. Aujourd'hui, je pars à Nice, à la rencontre de celle qui a bercé mon enfance. Du haut de ses 86 ans, Annie Cordy est une artiste belge hyperactive, véritable légende vivante. Celle qui a vendu des millions de disques, qui a tourné avec les plus grands, n'est pas prête de s'arrêter. Mais derrière son image de fantaisiste, j'ai surtout envie de vous faire découvrir une femme touchante, émouvante. C'est donc dans le sud de la France que nous avons rendez-vous en toute intimité, là où Nini Lachance a décidé de poser enfin ses valises. Bonjour Annie, merci de nous accueillir ici. Mais je suis heureuse de t'avoir là. Regarde, je t'ai apporté Fleurs blanches, j'adore. tes préférés. Viens, je t'en prie, passe devant On y moi. va. Je t'en prie, ils sont belles. Je ne me suis pas trompé avec le blanc, il n'y a que du blanc ici. Oui, c'est beau. Attends, je vais poser là un moment. Moi je laisse mon petit lainage parce qu'en Belgique il faisait froid mais ici il fait chaud. Oh, ici, c'est beau. On peut admirer la vue. Viens, viens, regarde. On va se mettre là. On va regarder d'abord un petit peu, c'est beau, la mer. Bonjour le bateau. Elle s'appelle comment cette villa? Dolly. Hello Dolly. Hello Dolly, bien sûr. Évidemment. Ouais. Vous l'avez depuis quelle année? En 1974. D'accord. Et c'est quoi l'histoire de cette maison? Là, à côté, c'était la maison de Francis Lopez. Il faut rappeler qui était Francis Lopez. Le compositeur, le chanteur de Mexico avec Mariano, Visa pour l'amour, enfin, on en a fait plein. Et donc, Francis habitait à côté et on était venu le voir. Et puis, il nous avait dit tout de suite que la maison d'en face, elle est à vendre. Il faudrait que tu l'achètes. Alors, on est venu visiter, c'était tout tombé en lambeaux, bien sûr. Hein, c'était, les gens, ça n'était pas occupé. On l'a acheté en 1974. C'est ici que vous avez envie de passer votre retraite. Est-ce qu'on peut parler de ça avec Annie Cordy? J'ai horreur du mot retraite. Tu sais, dans mon esprit, retraite, ça veut dire défaite. Vous n'avez jamais habité à Bruxelles, en fait. Après Non, depuis que je suis pas en 1950, j'étais installée avec mon mari qui était parisien, italo-parisien, parce qu'il était de souche italienne, il s'appelait Bruno, alors évidemment, monsieur et madame Bruno, hein. François-Henri Bruno. Moi, on l'appelait très rarement François-Henri, on l'appelait Bruno. Vous êtes belge toujours? Mais évidemment. Je ne sais pas. Quand on se marie, parfois, on change de nationalité. Ah non, on m'a demandé. Je Oui. dis non, moi je reste belge. Ah, non. C'est important Je pour pouvais avoir la double nationalité. Oui, aussi. c'est ça. J'ai dit non. Je 100% suis belge. belge. 100% belge. D'accord. Ouais. Les souvenirs d'enfance, c'est plutôt Laken? Ah, c'est plutôt Laken. Oui. Oui. Ah oui. Racontez-nous un peu, c'était comment cette enfance? Laken, on habitait rue de Molenbeek à Laken. Mon papa avait son atelier là-bas. Mon papa était menuisier, il faisait tous les articles en bois pour artistes peintres. Moi, je suis née dans les copeaux de bois. D'ailleurs, l'odeur du bois, pour moi, c'est mon papa qui me saute au nez. C'est extraordinaire. Et j'ai eu une très belle jeunesse, oui, très belle jeunesse. Le bois, c'est les planches aussi. Oui, va sans savoir. Ah oui, c'est Ça m'a peut-être donné. je sais pas. Non, mais c'est surtout ce qui m'a vraiment mis le pied, justement, à l'étrier, c'est la danse. Ouais. C'est votre maman qui vous a mis à la danse? Oui. Pourquoi? Pour canaliser votre énergie? Non, je ne sais pas, parce qu'elle trouvait ça bien, peut-être. D'accord. Et peut-être dans son esprit, va savoir. Peut-être qu'elle avait toujours rêvé d'être danseuse. Je ne sais pas du tout, j'ai jamais demandé. Mais alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, la danse? La discipline, justement, ça c'est important? La discipline, Ouais. ça c'est important. Mais la manière de se tenir sur une scène. Oui, voilà. Moi, tu sais, je veux dire, quand je vais au théâtre et que je vois une comédienne qui rentre et qui marche en pliant des genoux, il faut qu'elle ait un talent, mais sublime, pour que je puisse continuer à la regarder. C'est impossible. Alors, la danse, justement, est-ce que c'est ça qui vous amène petit à petit au métier de la variété, à la chanson? Tout s'est enchaîné un peu par hasard, parce que bon, j'ai fait des radiocrochets. Tu passais, bon, ils te viraient ou tu restais. Moi, j'ai jamais été virée. J'ai du bol, oui. Est-ce que vous sentiez la fierté de vos parents quand ils vous voyaient sur scène, en tout cas de votre maman peut-être? Et mon père, lui, Oui. venait et il pleurait. C'est vrai? Mais oui, alors, je les voyais tous les deux premiers. Hein. On pleure. Oh, c'est adorable. Et vous voilà un moment meneuse de revue Oui. au bœuf sur le toit. Il faut rappeler ce que c'était que le bœuf sur le toit à l'époque. Eh ben, c'était un cabaret. Ouais. C'était très chouette. C'est une ambiance formidable. On est juste après-guerre, donc les gens ont envie de s'amuser. On a en envie fait. de s'amuser. Ouais. Et puis, on avait un patron extraordinaire qui était un musicien, qui était un sax, Jean Mer, qui était formidable. On avait un patron formidable, comme ça. Et vraiment, moi, j'ai passé de très, très bons moments. Alors. Et puis là, débarque quelqu'un, c'est Francis Lopez, il vous voit, Oui. et qu'est-ce qui se passe? Et il demande à maison d'hôtel, est-ce que je pourrais parler à la jeune femme qu'elle a. Alors il vient me parler, il dit bonjour mademoiselle, voilà, j'écris une opérette, j'ai un rôle qui vous irait très bien. Moi je le regarde, non monsieur ça m'intéresse pas.
non, moi je suis bien ici, monsieur. Tranquille. Je gagne bien ma vie. J'habite chez mon papa et ma maman. Vous reprenez l'accent bruxellois Mais quand oui, vous dites ça. oui, mais c'était comme ça que je parlais. Alors, je raconte ça à Jean-Mère. Il dit, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, ben, je le connais pas. Hein. J'ai dit, je ne m'intéresse pas, monsieur. Il dit, mais ça va pas. Mais tu vas pas bien. Tu as loupé La chance de votre vie, quoi. Nini, la chance, ça Bah arrive oui, pas bien. oui, oui. La chance de ta vie. Ouais, je dis, bah tant pis. Hein. On a l'impression que cette chance, elle vous poursuit. Oui, Parce oui. que comment finalement vous débarquez à Paris? Comment est-ce que du bœuf sur le toit, c'est finalement, je pense, les Bluebell Girls, c'est ça Miss Bluebell. Miss Bluebell. Miss Bluebell, au Bœuf sur le Toit, à Bruxelles, avait un ballet de jeunes filles, des Bluebell Girls. Et quand on lui a dit que j'avais refusé, etc., elle est allée dire à Pierre-Louis Guérin, qui était le directeur artistique du Lido, elle a dit, tu sais, il y a une petite là-bas à Bruxelles. Vous cherchez une meneuse de revue, il faut absolument que vous la preniez. Et Jean Maire, qui était mon patron, merci Jean, il m'a dit, écoute, tu ne t'occupes de rien. Moi, je perds une meneuse de revue que j'adore et qui marche très bien, que les gens aiment. Mais je veux qu'une petite Belge arrive à être connue en France. C'est émouvant, Ah oui. c'est touchant. Ah oui, oui, oui. Il y a des gens comme ça qui ont une telle générosité. Ah, c'est extraordinaire. Les gens vraiment... Je me sens ému oui. d'en parler. Ah Ouais. oui. Il y a des gens importants comme ça qui ont Oui. été des Que des acteurs clés de votre T'as des de paliers votre comme vie, ça, ouais. t'as des paliers. T'as des gens qui te disent, vous faites la danse, vous voudriez peut-être chanter. Tu vois, je veux dire, ce sont ces gens-là qui sont importants dans ta vie sans le savoir. Quoi. Ouais, ouais. Après, tu t'en Mais- rends compte. Annie, j'ai l'impression quand vous racontez tout ça, que tout ça arrive presque par hasard. Oui, mais tout m'est arrivé par Qui a- hasard. Je peux pas aller dire, vous savez, moi je chante bien, hein, vous savez. Et puis je sais danser. Non, je peux pas. Je peux pas. Donc c'est dû aux gens, c'est dû aux rencontres, Voilà, c'est c'est des dû à rencontres. la chance, Nini la Là, chance. voilà, je pense que je porte bien mon nom. Et le 1er mai 1950, une petite Belge débarque à Paris. Le succès est au rendez-vous. Vous étiez encore la petite Belge avec son accent bruxellois ou Mais c'est très curieux parce que j'ai très vite Ouais. perdu mon accent. Mais ça ne m'empêche pas de le retrouver vite fait. C'est- Hein. Moi, j'aime allez. bien. Oui, Non, peut-être. Non, peut-être. Oui, parce que non. Ça n'a pas duré éternellement, la meneuse de revue au Lido. Ah, c'est non. pas ce que vous préfériez finalement. Vous aviez envie d'autre chose, je pense. Oui, parce que c'était un peu too sophisticated, lady. Ah oui. Oui. Trop de plumes, trop. Enchantement, magie grisante de soir, enchantement, qu'on peut revoir et revoir. La, 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 la. Hop, là, voilà. Alors, on passe les années 60, on arrive dans les années 70. Oui. Arrive toute cette période de La Bonne du Curé, Ah, ouais, ouais. Tata Yo-Yo, Chaud Cacao. La Bonne du Curé, par exemple, l'histoire de ce tube, c'est un succès gigantesque. C'est Incroyable. des On n'y millions croyait pas de d'exemplaires ça. vendus. On n'y croyait pas, oui. Un mec dans le diable, qui est envoyable, me tire dans les pieds. Et ça me gratouille, ça me chatouille, ça me donne des idées. Je fais des bêtises derrière l'église, je peux bien péché. Oh Dieu ma parole, je suis la bonne du curé. Je me suis rendu compte que ça marchait parce que je faisais un Tour de France à l'époque. On s'arrêtait avec Bruno, on prenait de l'essence. Et le gars qui me reconnaissait, il dit « On voudrait bien, mais on peut point. Hein. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là ?» Il me donnait des phrases de La Bonne du Curé. Et c'est comme ça que je me suis aperçu que cette Bonne du Curé commençait à être... C'est encore un succès aujourd'hui, on vous la demande encore, non? Si je la chante pas, je me fais Ah oui, carrément. étriper. Ouais. Il n'y a jamais eu la peur d'être ridicule? Si le ridicule tuait, ça ferait longtemps que je serais morte. Hein. Alors, non, pas du tout. Non, moi je me prends pour un clown. Moi, tu me mets n'importe quoi sur la tête, je suis partante. Hein. Moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme une sapin. Annie, Oui. le soleil se couche sur Valoris. Ah, On se retrouve demain? oui. Vous m'emmenez où demain? Je ne te le dirai pas. Voilà.
Juste après la pub, Annie Cordy se confie sur le grand amour de sa vie. Elle nous dévoilera ses nouveaux projets. Et puis direction Paris, dans les coulisses du Moulin Rouge, où nous irons à la rencontre de ses amis. Annie, comment on se retrouve? Oui, On est content, bien, t'es ça a été contente, oui, bien. Tout va bien. Et vous promenez souvent ici? On est sur la Croisette, Cannes, le soleil. Non mais attends, on vient là, on repart après, 3 jours après, on n'a pas le temps de venir se balader ici. On va s'asseoir. Est-ce que vous êtes heureuse, Annie? Ah oui, très. Oui? Oui, et surtout, je suis très heureuse. Ça fait plus de 10 ans que Michel, ma nièce, est avec moi, qu'elle s'occupe de tout. Et c'est la famille. Tu te rends compte de finir sa vie avec quelqu'un de la famille qu'on aime, qu'on adore, sa nièce, ma filleule, la fille de ma sœur, c'est tout ça, tu vois. C'est important, la famille? Oui, c'est très important, mais il m'en reste pas grand-chose. Il me reste Michel et mon frère qui habite Bruxelles. Vous pouvez nous parler de Mimi, peut-être? Ah, Mimi... Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Ben Mimi, je pense que j'aurais aimé avoir une fille comme elle, donc voilà, c'est ma sœur qui l'a eue, puis j'en ai hérité. On sent maintenant qu'elle est avec moi, qu'on travaille ensemble. Enfin, c'est elle qui fait surtout. Est-ce que c'est un peu votre fille? Ah oui. Ah oui, oui, si j'avais eu une fille, j'aurais aimé que ce soit une Michel, quoi. Ouais. Vous n'avez pas eu d'enfant? Non. Attends, j'enlève ma brille, comme on Ouais. dit. Voilà. C'était voulu ou c'était... Non, c'est pas voulu du tout. On aurait été heureux avec Bruno d'avoir des enfants. J'en ai pas eu. On peut parler de Bruno, c'est le grand amour de votre vie, Bruno. Ben oui. Ben oui. Un jour, je suis sortie du lieu, il était 2h du matin, et il y a une Citroën décapotable qui monte sur le trottoir et qui s'arrête devant moi. Il dit, vous voulez connaître Paris? Est-ce que vous connaissez Paris, Annie? Je dis, non. Vous voulez qu'on fasse un tour? Ah, je dis, pourquoi pas? On a fait le tour de Paris, on a visité vers la Tour Eiffel, Arc de Triomphe, tout ça. Paris by night. Paris by night, très sympathique. Et puis on s'est revus. Très romantique, en fait. Oui, très romantique, très romantique. Et donc, vous êtes tombée folle amoureuse de lui? Ah oui, oui, ça n'a pas été long hein, pour que ça se déclenche. Comment est-ce qu'il voyait votre carrière? Il avait gardé une chose extraordinaire, l'œil du public. C'est-à-dire? Ah, nous, on répétait avec les musiciens, on riait, on chantait une chanson. Et lui, il était là, dit, et qui est-ce qui va rire avec ça, vous croyez? Ah oui, carrément. Personne ne va rire avec ce que vous dites. Oh, on lui disait, oh, on l'appelait tous papa. Oh, papa, tu connais rien, tu connais... Et puis on balançait la chanson dans un spectacle et ça marchait pas. Alors il était content. C'était quoi, votre premier spectateur, alors? Ah oui, oui. Ouais. Vous avez vécu combien d'années ensemble? Mais il est mort en 89, Bruno, et je l'ai connu en 51. Quoi. Comment est-ce qu'on rebondit après la mort d'un compagnon de route comme ça? C'est très difficile. Mais moi, je me suis balancée dans les spectacles et les galas. Une fois que tu es sur scène, tu n'as qu'une chose en tête, c'est que le public va être heureux. Après, je te dis pas comment on peut être. Ouais. Ça fait quoi, Annie 70 ans de carrière? Et cette envie de toujours continuer? Parce que c'est ça qui vous maintient en vie? Mais ça me maintient en vie parce que j'ai eu cette grande chance, c'est de ne pas faire que de la chanson. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de la télé. Ça, c'est formidable. J'ai fait de tout, quoi. Est-ce qu'il y a des regrets dans la carrière? Ah, ça, d'Annie regrets, Cordy? je n'en ai Il n'y a pas. pas de regrets? Ah non, j'en ai pas. Ce que j'ai pas dû faire, ben, je l'ai pas fait. Hein. Annie, est-ce que vous pensez à la fin de la carrière, à ce genre de choses, au temps qui passe déjà? Est-ce que non. ça vous ennuie le temps qui passe? Non. Et quand je dis, mais c'est pas possible, j'ai cet âge-là, moi. Ouais. Oh, Vous avez quel âge dans votre tête? Moi, je sais pas, j'ai 50 balais, c'est tout. Ouais. Non, mais en général, les gens... Ah oui, les gens sont très Qu'est-ce qu'ils vous gentils. disent, les gens? Bon, j'en ai resté comme vous êtes, hein, on a besoin de vous. Hein. Ouais. C'est marrant, ça. Et c'est un public intergénérationnel. Ah oui, intergénérationnel. Ah oui, ça, c'est formidable. Tu as des gens de tous âges, des enfants. Alors, les enfants, c'est très marrant parce que quelquefois, les mamans disent à leurs enfants, tu vois, la dame, c'est elle qui chante Tata Yo-Yo, parce qu'ils ne connaissent pas mon nom. Ouais. C'est Tata Yo-Yo. C'est la dame qui chante Tata Yo-Yo, c'est marrant. Entre plage et palace, Cannes, c'est aussi l'une des capitales du cinéma. Alors chaque année au printemps, lors de son prestigieux festival, les plus grandes stars se pressent sur la Croisette. C'est donc dans cet hôtel mythique qu'Annie a choisi de nous parler de sa carrière de comédienne.
Qui étaient les gens importants dans vos compagnons de cinéma? Il y a Mariano. Oui, c'est l'amour Loulou. de ma vie, c'est mon loulou. C'est vraiment l'amour de votre Oh vie? oui, oui, Oui. oui. Mon loulou était tellement adorable, il est drôle, c'était lui le comique. Hein. Ah oui. Et de l'autre côté, il y avait Dédé, Dédé, Bourvil. Bourvil, oui. Plus torturé, lui, non? Ah oui, non, c'est-à-dire que c'était pas la même chose, Dédé. Hein. Loulou, c'était un petit peu tête en l'air, lui. Hein. C'est pas tête en l'air tellement, mais il était moins solide peut-être que Bourvil. Bourvil, c'était le vrai Normand. Il y a encore un autre homme dans votre vie qui est très important, c'est Charles Aznavour. Vous avez joué avec lui dans une série télé, je pense. Oui, oh, oui, oh, tu me rappelles ça. Comment ça s'appelait encore? Baldi Pata. Baldi Pata. Ça voulait dire quoi? Tu sais ce que ça voulait dire? T'as pas 10 balles. T'as pas dit balle. on en a tourné 3 ou 4. Hein. Il y a une actualité, c'est le film qui va sortir en janvier, Les Souvenirs, où vous jouez le rôle d'une grand-mère fugueuse. Racontez-nous l'histoire. Eh bien, je suis une grand-mère fugueuse parce qu'elle en a ras-le-bol qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle ne doit pas faire. Alors, à un moment donné, elle pète les plombs et elle dit, et elle part. Elle va retrouver un coin qu'elle connaît bien, Étretat. Tu sais, c'est très falaises, joli, hein, les falaises d'Étretat, c'est très beau. Alors, elle part. Et son petit-fils, qui est complètement paumé parce que sa grand-mère est partie alors qu'il a des rapports formidables. Et la grand-mère a des rapports meilleurs avec son petit-fils qu'avec ses fils. Donc c'est une histoire de rapport de génération. Oui, absolument. Et elle est mieux avec son petit-fils. Ses fils la comprennent moins. C'est Michel Blanc. J'ai un oui. message magnifique de Oui. Jean-Paul Rouve pour vous. Je vous laisse le regarder. Oui. Bah, je lui ai dit, moi j'ai vu, donc j'avais vu des films, Passagers de la pluie, le chat, des choses comme ça où je l'avais trouvé extraordinaire. Et quand je la voyais même à la télé, quand elle chante, quand elle fait tout, qu'elle fait son personnage et tout, je voyais dans son œil quelque chose de profond. Je me dis tiens, c'est une comédienne, ça, c'est vraiment une comédienne. Et j'ai pensé à elle tout de suite. Et je me suis pas trompé, elle est formidable. Mais c'est vrai que pour elle, de jouer ça, c'est déjà, je suis heureux qu'elle ait accepté de jouer comme ça une femme de 85 ans, sans maquillage, sans artifice, sans rien, quoi. Jouer brut, c'est pas évident pour une actrice. Hein. Elle a accepté de manière très généreuse. Mais j'ai dû la freiner parce que Annie, attention, hein, quand elle marche. Pour la suivre, il faut y aller. Hein. Je lui ai dit non, allez, moi vite, c'est Madeleine, c'est pas toi, tu ralentis, s'il te plaît. Donc c'était un vrai rôle de composition pour elle. Je pense qu'aussi ça va être amusant à jouer. Merci. Oh, oui, Jean-Paul quel Rouve, amour. qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? Jean-Paul, moi je dis toujours que c'est un cœur sur pattes. Je dis t'es vraiment un cœur sur pattes, c'est vrai. Hein. Il est drôle et très sensible à la fois, alors c'est très important. Et quand il dit Jean-Paul Rouve, c'est pas évident qu'elle contienne son énergie, Annie. Je me suis fait engueuler quelque chose. C'est vrai? Parce qu'il dit, bon, alors, tu vas par là, et puis, je suis déjà parti, alors, je suis déjà parti, alors, évidemment, il me cavalait derrière. Viens ici. Merci, Jean-Paul, de ce que tu as dit. Surprise. Bah tu manges pas? Ils font des menus que pour les vieux. T'as l'air en forme, ça fait plaisir. Mais l'actualité d'Annie, c'est aussi un nouvel album. Cet été, je lui ai donc rendu visite en studio d'enregistrement chez nous, du côté de Soigny, un endroit un peu surréaliste, en pleine nature, où j'ai découvert l'artiste au travail. Annie, on vous retrouve dans cet endroit assez incroyable, Oui, hein. assez magique. Où est-ce qu'on est exactement ici? Dans un studio. Qu'est-ce que vous nous préparez là? C'est un album Ouais. pour la Noël. Et c'est quoi, des chants Il traditionnels de Noël y a ou bien des il y a des nouvelles traditionnels, mais il y a chansons? de tout, non. Ouais. Il y a de tout. Il y a Barsotti qui m'a écrit une chanson. Et enfin, il y a plein de choses comme ça, mais il y a I'm dreaming of a white classique. Christmas. Et voilà. C'est quoi le sentiment qu'on a quand on est Annie Cordy et qu'on rentre en studio d'enregistrement? Est-ce qu'il y a un stress particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous? Écoute-moi, il ne faut pas me parler de stress, parce que c'est terrible. Moi, je suis une stresseuse. C'est vrai? Oui, parce que de toute façon, à mon avis, Mhm. ça n'est jamais bien. Ah oui? Parce qu'il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Donc, je suis, entre guillemets, excusez-moi du terme, une emmerdeuse. Voilà, on l'a dit. Ou plutôt une ultra-perfectionniste? Voilà, ultra perfectionniste. Alors, dans toutes ces chansons, on parle de 700 chansons. Pour vous, personnellement, quelles sont les chansons qui vous ont le plus touché, qui sont les plus importantes Il y a une pour vous? chanson que je ne chante plus du tout. C'est une chanson qui s'appelle ma plus jolie chanson, pardon. Parce que ça parle de ma maman. Et comme j'ai perdu ma maman, je ne peux plus jamais rechanter cette chanson. C'est impossible pour vous de la Je ne rechanter? peux pas. Ouais. Ah non, ça c'est impossible. Une chanson que j'aime beaucoup et que je chante, ça s'appelle Le dernier automne. Quand nous en serons à la fin de notre âge,
quand nous lirons le temps passer sur nos visages et que tant d'hivers auront blanchi nos cheveux, quand je ne serai belle encore que dans tes yeux. Donc il y a une Annie qu'on connaît un peu moins, qui est l'Annie qui chante les chansons plus tendres. Parce que c'est vrai qu'on a de vous l'image de Frida Umpapa, voilà. Mais ça, c'est ma première... Parce que je suis une fille vivante, qui a besoin de bouger, qui a besoin d'amuser les gens, de les faire chanter, de dire « Allez, laissez-vous aller !» Mais ça n'empêche pas que je peux chanter le dernier automne ou autre chose. Ce soir-là, ce n'était plus le même gamin. Il souriait, son cadeau dans les mains. Ébloui par un jouet dont il n'osait pas rêver, lui qui croyait ne pas aimer Noël. Dans quelques instants, direction Paris, plus précisément au Moulin Rouge. C'est dans ce célèbre cabaret parisien que nous avons rendez-vous avec les plus proches amis d'Annie Cordy. Comme tout le monde, je ne connais du Moulin Rouge que le devant de la scène. Et aujourd'hui, Annie Cordy me fait visiter les coulisses de cet endroit magique. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que je lui ai réservé quelques surprises. Nous voilà dans un endroit cher au cœur d'Annie. Je ne connais pas. Pas du tout. On ne sait pas où on est. C'est le Moulin Rouge. Le Moulin Rouge, oui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Annie? Est-ce qu'il y a de la nostalgie à revenir ici? Moi, j'ai une nostalgie de rien. Toujours, Mets-toi sur la tête, je suis d'aujourd'hui et de demain, j'ai pas de nostalgie. Mais j'ai les beaux souvenirs. Et ça, c'est un très beau souvenir, le Moulin Rouge. Mais comme vous connaissez très bien l'endroit, vous allez être notre guide ce soir. Eh bien, oui, attention, il y a des escaliers là-bas. Allez, on y va. Hein. On y va, Annie. Salut. Ça va, mon Jean-Jacques? Oui, bien, ça va, mon poussin. Jean-Jacques Léricaud, 3e génération au Moulin Rouge. Oui, oui, absolument. Le boss. Big Boss. Ouais. Quels souvenirs, vous avez d'Annie et de Bruno, les premiers souvenirs? Moi, quand je les connais, elle était déjà en tournée, c'était déjà une star, quoi. Ah oui, bah, il était petit garçon quand j'ai commencé tout ça. Oui. Moi j'ai mis ma robe à fleurs et mes petits souliers blancs. Toi emmène ta bonne humeur, on va prendre du bon temps. Nous irons flâner dans les petits sentiers où l'amour se tient toujours caché. Chérie, m'invite un jour, tu les invites, c'est le printemps. 125 ans, le Moulin Rouge. Ouais. Et elle affiche depuis un... Moi, 125 ans, on va pas. Écoute, il faut avoir un peu d'humour. À l'affiche, la revue Ferry. Oui. C'est beaucoup d'artistes sur scène. C'est 55 très belle. artistes sur scène, et puis des costumes, de la musique, de la joie. Mon père se plaisait à dire notre métier, c'est de donner de la joie. C'est un peu ce que tu fais d'ailleurs, c'est de donner de la joie. Et ici, je veux de la joie. Merci de nous accueillir chez vous. Et merci à vous. Merci, mon Jean-Jacques. On assistera à la revue tout à l'heure. Bien sûr, bien sûr. C'est le chanteur hollandais le plus connu de France et de Belgique. Son compagnon est l'auteur de ses plus grands tubes, comme Vanina ou Danser maintenant. Mais Dave et Patrick sont surtout les meilleurs amis d'Annie. Comment tu vas? On est quoi, en 1975, l'Olympia. Quelle est votre première impression? Dans quel état vous êtes à ce moment-là? Moi, je fais partie des artistes qui s'intéressent aux autres artistes et qui vont surtout les voir. Donc, tous les soirs, j'étais dans les coulisses. Parce que moi, j'ai passé donc avant Annie. Et tous les soirs, je disais, demain, j'aurai au moins autant de succès qu'elle. Et tous les soirs, elle en avait plus que moi. Ça m'a énervé, mais ça me fait beaucoup progresser. Patrick est votre compagnon, et Patrick est auteur de chansons. C'est assez ponctuel. Et Ouais. je ne fais pas partie de ces gens qui savent écrire pour n'importe qui. Il faut qu'il y ait un lien. Avec Annie, il y en a un. Qu'est-ce qu'elle a de particulier comme interprète, Annie, qui vous touche? Mais moi, je suis bluffé par son énergie, par la précision de ce qu'elle fait sur scène et par la chaleur que dégage l'interprétation des chansons. Et hier, tu as dit un truc en réécoutant les chansons. Il vient d'écrire 5 chansons pour l'album de Noël. La mise en place est parfaite. Et ça, c'est peut-être un peu technique pour nos téléspectateurs. Mais toi, tu fais exactement là les accents comme il faut. C'est très important. Vous qui êtes tellement amis, est-ce que vous avez déjà chanté à deux, en duo?
daar bij die molen. Enfin, j'étais... Die mooie molen, daar woont een meisje waar ik zoveel van hou. Van hou. Van hou. On sent que vous êtes heureux de vous retrouver. Oui, hein. Ah oui. Alors- Il y a les liens, mais qui sont très profonds. Oui. C'est ça qu'il faut que tu comprennes et qu'on te le dise. Il y a des gens que tu connais, tu vois de temps en temps, tu es heureux de les voir, mais là, il y a un lien presque familial, même si on ne se voit pas. Il y a quelque chose qui fait qu'on est là. Ouais, On sait, si on a besoin, Mais on sait pourquoi que... eux, pourquoi elle, Annie? Ah ben je ne sais pas. Non, ça enfin, Ça s'explique pas ou quoi? Moi, je ne suis pas francophone de base. Il y a des termes en français parfois très justes. Et là, c'est les atomes crochus. Oui. C'est moléculaire. Ça ne s'explique pas. Tu te sens bien avec quelqu'un ou pas. Oui. Annie, nous voici dans le Saint des Saints, Oui. au cœur du Moulin C'est Rouge, beau, hein. avec cette grande scène Ouais, magnifique. que vous avez foulée d'ailleurs. Ah oui, oui, Et une jamais. surprise, Annie, Ah, une ça, de je veux bien. plus. Alors, je vois. Attention, c'est parti, on écoute. La belle de Cadiz a des yeux de velours. La belle de Cadiz vous invite à l'amour. Les caballeros sont là, si dans la poussada on apprend qu'elle danse. Et pour ses jolis yeux noirs, les hidalgos le soir viennent tenter la chance. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadiz ne veut pas d'un amant. Chica chica chic, chica chica chic, chica chica chic, ne veut pas d'un amant. La belle de Cadiz a beaucoup d'amoureux. La belle de Cadiz est partie avec eux. Juanito de Cristobal tuerait bien son rival à trois points clairs de lune. Une pute le matador, mais plus encore, donnerait sa fortune. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadiz ne veut pas d'un amant. Chica chica chic, chica chica chic, chica chica chic, ne veut pas d'un amant. Vincent Niclot. Annie, parlez-nous de Vincent Niclot. Vincent Niclot, d'abord je l'aime, et puis je te remercie d'être venu. Hein? Alors, c'est étonnant, quelqu'un de votre génération qui chante Luis Mariano. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Luis Mariano? Une grande voix, c'est un personnage surtout. Moi j'aime beaucoup les personnages. Il y a plein de gens qui ont une belle voix. Mais il faut avoir aussi la personne qui va autour, le caractère. Voilà. Lui il était sourire. très excentrique. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui l'ont croisé. Moi j'ai pas eu cette chance et qui racontaient toujours. Et la générosité, il était généreux. Un artiste ça doit être généreux, ça doit donner du bonheur aux gens, aux spectateurs. Parlez-nous de Luis Mariano. Eh bien, là, il parle de généreux, là. Ouais. Loulou était très généreux. Hein, genre, Loulou. on l'appelait Loulou, oui. C'était mon Annie Loulou à donne- moi. Annie donne des surnoms à tout le monde. C'est mon hein. Loulou à Oui, moi. oui, oui. Mexico, Mexico. Tu es tellement plus mignonne quand tu es toute simple, comme une petite fleur sauvage. C'était un grand séducteur. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est un grand séducteur. Les femmes, waouh. Mais sans le vouloir en plus. Oui. Il y a cette dimension-là quand on chante du Luis Mariano. Je pense qu'il pensait pas Il ça. pensait C'est pas. juste qu'il voilà, il était généreux, ça l'éclatait de faire ça et je pense que ça se ressentait en salle. Merci pour cette belle surprise, Vincent. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci, Vincent, et à bientôt, Je suis j'espère. honoré d'avoir été là parce que je l'adore. Vraiment. C'est dans les loges des danseuses, entre les plumes et les costumes, que nous continuons notre visite surprise. C'est pas Surprise, vrai. surprise. Oh là là. Alors ça, c'est vraiment une bonne surprise. Ça va, c'est pas... Tu es toute belle, on dirait Michou. Ah oui, c'est vrai. Oh, je suis Stéphane. contente, Salut, Thomas. On s'assied ? C'est gentil d'être venu là. Oh là. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? On s'est rencontrés il y a 3 ans. Oui, c'est vrai. Et quand on s'est rencontrés, en tout cas, personnellement, j'avais l'impression de l'avoir toujours connu, mais vraiment connu, parce que tout de suite, on a eu Oui, oui. Un flash, c'est Un beau. flash. C'était à quelle occasion? C'était pas un C'était les spectacle. Magritte. Les Magritte? Ah, les Magritte. On était à Magritte tous les Tu deux. te souviens, Ouais, oui. moi, ça va très bien. On nous a demandé de remettre un prix tous les deux. Et donc on s'est rencontrés dans les coulisses des Magritte.
On se demandait un peu ce qu'on faisait là et on ne savait pas trop comment agir. Je me souviens, Annie, tu avais des plumes, non? Tu avais un truc incroyable. Non, j'avais un truc. Oh oui, j'avais une coiffure. Attends, c'était un petit chapeau. Et ça ressemblait à une méduse. Oui, c'est ça, t'étais habillée en méduse, mais très jolie méduse. Moi, j'avais jamais vu une méduse aussi douce que ça. Qu'est-ce qui vous touche, Annie? Mais ce qui me touche chez Annie, c'est ce qui déjà touche tout le monde, c'est qu'elle est elle. Je fais comme je suis. Voilà, elle est sincère. Et les artistes, c'est ça, le coup de foudre des artistes, c'est quand ils sont eux-mêmes. C'est le but de ce métier, c'est d'être soi-même, c'est de venir avec ses valises et de ce qu'on est. Il vient avec ses valises, même pas là, hein. Il vient avec ses vraies valises, avec son sourire, avec son humour, avec sa gouaille, c'est formidable ça. Il y a le côté comédienne aussi qui vous plaît. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce que vous avez vu d'Annie au cinéma? Mais un côté qu'on ne connaît peut-être pas assez, son côté dramatique, son côté hypersensible qu'elle dévoile dans ce registre-là de comédie. Eh bien, dis-le que je bois trop. Tu bois trop, moi. Je bois pour oublier. Oubliez quoi? Que les hommes sont des salauds. En fait, c'est assez bouleversant de voir le contraste entre quelqu'un qui peut être ce qu'on connaît d'elle et puis être totalement à l'inverse. Et elle porte ça avec une telle sincérité, de la même manière qu'elle porte cette fantaisie, qu'on est cueilli, on est bluffé, on est happé par ce qu'elle fait. C'est une femme qui est terriblement touchante. Les fantaisistes doivent avoir un côté dramatique? Mais ça nous aide. Je pense quelque part, ça nourrit de... Oui. Alors que, la plupart du temps, on fait des complexes parce qu'on est des rigolos. Oui. Quelquefois. Bon, je sais pas, Parce qu'on est mal considéré par rapport à ça? Oui, parce que les rigolos, c'est des rigolos. Quoi. Ouais. Mais moi, ça ne m'a jamais gêné. Notre partie dramatique, je pense, je parle peut-être pas pour toi, mais est plus importante. Oui. Elle est un socle et c'est peut-être qu'on essaie de faire rire justement pour échapper évacuer. ça, pour évacuer ça. On évacue, là. Ah, on est d'accord. Parce que là, ça n'empêche pas le soi de rentrer chez soi et de... Faut nous laisser là maintenant tous les deux parce qu'on va... Oui, j'ai l'impression, parce que moi, j'ai plus rien à faire. Moi, je trouve ça parfait. En plus, je trouve l'endroit absolument magnifique. Et je trouve qu'il y a un côté complètement absurde et Oui, surréaliste arrête. et qui correspond bien à Tu vas Stéphane. pas partir avec la perruque. Je te défends de mettre cette perruque en partant. C'est con parce que je pense qu'elle m'irait très bien. En plus, Donc toi, tu as fait ça, tu t'es retrouvé dans des endroits comme ceci? Bah évidemment, dis. Qu'est-ce que tu crois? J'ai fait le Lido. J'en ai fait des trucs purés. Grand fan d'Annie, c'est un autre Stéphane qui nous attend. Nous sommes à présent dans le salon Toulouse-Lautrec. Que je suis content. Comment ça va? Oh, mais... Écoute, à l'intérieur de moi, je bondis de joie. J'ai l'impression que vous vous connaissez bien. On a plein de points communs, n'est-ce pas, chère Annie? À savoir. On a une passion pour deux familles. Moi, je les aime à peu près toutes. Mais il y a deux familles souveraines que tu connais bien. Bien sûr. La première, c'est la famille royale belge. Belge, bien sûr. Vous étiez la voisine du roi, ou le roi était votre voisin plutôt, c'est ça? Oui, c'est ça. À Laken. Oui, je suis née, moi, avenue de la Reine, à Laken, tout près du château. Et je disais toujours que le roi n'était pas mon cousin, mais mon voisin. Voilà. Vous avez rencontré plusieurs membres de la famille royale. Fabiola. Fabiola, Baudouin. Ouais. Ma mère disait, ouais, le roi Baudouin, ça c'est formidable. Vous avez pris le thé avec Fabiola, je pense. Ah, Fabiola, oui. J'ai correspondu pas mal avec Fabiola, oui. Et un jour, tu m'as raconté que vous avez pris le thé sur la grande place. Sur la grande place, on s'est retrouvés toutes les deux. Mais oui, on avait Qu'est-ce qu'on très se dit sympathisé. voilà, quand on est comme ça face à la, comme face tout à la le reine? monde. Bah, toi, tu dois le savoir, ça. Oui, on parle Est-ce qu'ils ont des sujets vraiment... Non, ils parlent de tout et puis ils te font raconter ta vie. Mais oui, très sympathique. Alors, comment ça se passe? Alors, comme ça, je dis, et vous, comment ça se passe alors? Baronne Léonie Courman. Je suis belge et nostalgique. Je suis belge et ma musique. C'est ça qui est formidable avec la monarchie belge aussi, c'est qu'on reconnaît les mérites. Il y a Eddy Merckx a été anobli aussi. C'est-à-dire qu'on donne un titre à quelqu'un qui mérite vraiment. Nous, il y a d'autres pays comme le nôtre en France où on donne une entreprise nationale, on donne de l'argent, des enveloppes, je ne sais pas. En Belgique, j'aime bien cette idée que ça ne coûte rien, ça ne rapporte rien, mais c'est pour la beauté du geste.
anecdote. Ça s'est passé pendant les fiançailles du prince Régnier de Monaco et de Grace Kelly. Oui. Tu as pas fait un show pour les fiançailles, pour le mariage? Non, pour les fiançailles. Je faisais un spectacle et il y avait le... J'étais là devant, hein, avec moi, et puis... et alors, je chantais, flaf, je lève la guibelette, paf, et ma chaussure s'envole au milieu des gens. Oh, et alors, j'étais content, comme tous applaudis. Ah oui, ça m'a- et c'est le prince Régnier qui t'a ramené la chaussure. Ah non, mais il a failli la prendre. Stéphane, Oh, c'était sympa. apparemment vous êtes admirateur d'Annie depuis très longtemps, Stéphane. Qu'est-ce qui vous touche chez Annie? Mais ce qui me touche, c'est qu'elle, d'abord, elle est dans nos vies, dans la vie des gens. Elle est un rayon de soleil, elle nous donne la pêche. C'est-à-dire que même quand tout va mal, quand on a plein de malheurs dans la vie, ce qui arrive à chacun, parce que sur les fléaux de la balance, ça s'équilibre, joie et peine, eh bien, elle nous donne toujours une bonne raison et d'espérer et d'être heureux, et de chanter, de faire la fête et de s'amuser. Stéphane, pour nous les Belges, Annie, c'est plus qu'une légende, elle fait partie de notre famille. Vous qui êtes français, que représente Annie Cordy pour la France et pour les Français? Est-ce que les Français savent vraiment qu'Annie Cordy est belge? Je n'en suis pas sûr parce qu'on a une façon en France de revendiquer. Alors, on en voit beaucoup de Français en Belgique en ce moment parce que le climat, Oui, et c'est ça. surtout le climat fiscal, Voilà. est très intéressant. Ah bon, moi, je suis pas au mais courant. en revanche, on s'approprie tous les talents belges. J'ai remarqué. De Amélie Nothomb, Annie Cordy, Jean-Philippe Smet alias Johnny Johnny Hallyday, Hallyday, oui, oui. mais Marie Gillin, Jérémy Régnier. On peut en citer énormément, mais qui pourtant, eux, revendiquent vraiment leur belgitude. Et moi, ce que j'aime, comme j'aime la Belgique, évidemment, je trouve qu'il y a quelque chose chez les Belges, et les artistes belges particulièrement, c'est qu'ils ont beaucoup de talent parce qu'ils ne se prennent jamais au sérieux. Ce serait en quelque sorte des Français sans arrogance. Oui, mais comme on dit chez nous à Bruxelles, Oui. on est des gens tout droit dehors. Hein. Voilà, On est tout droit dehors, on fait comme ça, hein. Et voilà, c'est tout. Stéphane, merci pour cette surprise. Oh, Merci. t'es un amour. Non mais merci, on vient ventre à terre quand on nous dit il y a Annie Cordy dans le coin. Il a couru, je vous jure. Au pied de la butte Montmartre, cela fait 125 ans que le Moulin Rouge enchante des millions de spectateurs. Et c'est avec la revue Féerie que se referme le journal intime d'Annie Cordy. Je connaissais l'artiste, mais ce soir, j'ai rencontré une grande dame. Bonne soirée sur RTL TV. À vous, Annie. À vous. Je vais voir comment tu danses. On plie pas les genoux.